Née le 2 juillet 1928 à Nieppe, Nord, France, Line Renaud, de son vrai nom, Jacqueline Hant, est l'une des icônes vivantes de l'art français, aimée depuis plus de 7 décennies de travail en tant que chanteuse, actrice et militante sociale. De ses années à chanter dans les cafés lillois, à la scène du Casino de Paris, de son rôle dans Une belle course, à son rôle de mécène de la lutte contre le sida, Line a laissé une empreinte indélébile sur le public. Fille de Jules Hant, chauffeur routier, et de Madeleine Gaillier, dactylo, Line grandit dans une famille modeste qui subit les épreuves des années de guerre. En 1947, elle rencontre Loulou Gasté, un musicien de 20 ans son aîné, qui devient son plus grand amour et son mari de 1950 jusqu'à sa mort en 1995. Bien qu'elle n'ait pas d'enfant, Line considère son public et les personnes qu'elle aide par la charité comme sa famille. À 96 ans, elle vit toujours dans la maison de Rueil-Malmaison qu'elle et Loulou ont construite en 1948. Cependant, la plus grande tristesse de la vie de Line a été la mort de Loulou Gasté, une perte qui a laissé une profonde cicatrice dans son cœur, et elle s'est récemment confiée sur cette douleur dans une interview émouvante à la télévision française. La plus grande tristesse de la vie de Line Renaud fut le décès de Loulou Gasté le 8 janvier 1995, un événement qui laissa un vide incompressible dans son cœur. Loulou, musicien et compositeur talentueux, n'était pas seulement le mari de Line, mais aussi son guide de carrière, transformant la jeune fille Jacqueline Hant en la star Line Renaud. Ils se sont rencontrés en 1947, alors que Line avait 19 ans, alors qu'elle se produisait aux Folies Belleville à Paris. Loulou, alors âgé de 39 ans, était captivé par sa voix claire et son énergie explosive. Il écrit des chansons comme « Ma cabane au Canada », qui lui vaut le Grand Prix du disque en 1949, et construit avec elle une brillante carrière. Ils se sont mariés en 1950 et pendant plus de 4 décennies, Loulou a été son compagnon, son mentor et son plus grand amour. Lorsque Loulou a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde en 1993, Line a mis tous ses projets en suspens pour être avec son mari. Elle a passé des heures à l'hôpital, lui tenant la main, chantant de vieilles chansons qu'ils avaient l'habitude de chanter ensemble, espérant lui apporter un peu de joie. Lorsqu'il décède à l'âge de 86 ans, Line se trouve chez elle à Rueil-Malmaison, en train de préparer un spectacle caritatif. Elle s'est effondrée lorsqu'elle a reçu la nouvelle, assise pendant des heures dans le salon, à regarder leurs photos de mariage, avec le sentiment qu'une partie d'elle-même avait disparu à jamais. Dans une interview accordée en 2024 à Laurent Delahousse, dans l'émission 20h30 le dimanche, elle confiait en larmes que chaque recoin de la maison de Rueil-Malmaison lui rappelait Loulou, du piano où ils composaient au jardin qu'ils entretenaient ensemble. Cette douleur n'était pas seulement la perte de son mari, mais aussi la perte de la personne qui l'avait façonnée, une profonde tristesse qu'elle a portée avec elle pour le reste de ses années. La carrière de Line Renaud est un voyage qui s'étend sur plus de 7 décennies, rempli de succès retentissants, d'échecs mémorables et de défis qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Ayant grandi dans une famille ouvrière de Nieppe, Line découvre son amour de la musique à l'âge de 7 ans, lorsqu'elle chante dans des cafés de Lille pour gagner de l'argent afin d'aider sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, à l'âge de 16 ans, elle participe à un concours de chant à Radio Lille, remporte le premier prix avec Ma cabane au Canada et est invitée à Paris. C'est ici qu'elle change de nom pour devenir Line Renaud, sous la houlette du manager Étienne Crétel. En 1946, elle signe un contrat avec Pathé Marconi et sort son premier 45 tours Étoile des neiges, vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Le tournant survient en 1949, lorsque Ma cabane au Canada, composée par Loulou Gasté, remporte le Grand Prix du disque, faisant d'elle une star de la pop française. Durant les années 1950, elle domine les grandes scènes comme le Casino de Paris et l'Olympia, avec des tubes comme Étoile des neiges, Le soir ou Mademoiselle d'Armentières. Elle conquiert également le public international,
se produisant au Moulin Rouge de Los Angeles et au Ed Sullivan Show de New York, devenant ainsi la première artiste française à se produire régulièrement à Las Vegas de 1963 à 1965, avec plus de 300 représentations à l'Hôtel Dune. Durant les années 1960, Lynn se tourne vers le métier d'actrice, apparaissant dans des films comme La folie des grandeurs en 1971 aux côtés de Louis de Funès et Yves Montand, et La bonne année en 1973. Elle connaît également le succès au théâtre, avec des pièces comme Folle Amanda et Plein feu, saluées pour sa polyvalence. Dans les années 1980, elle anime l'émission de télévision Studio Gabriel, attirant des millions de téléspectateurs avec son style charmant. En 1994, elle revient au cinéma avec J'ai pas sommeil et récemment, à 94 ans, elle impressionne avec son rôle de Madeleine dans Une belle course en 2022, film salué par Barbra Streisand aux SAG Awards 2024. En dehors de l'art, Lynn est une militante sociale de premier plan, fondatrice de l'Association des artistes contre le sida en 1985, faisant don de millions d'euros à la recherche sur le sida. Elle joue également un rôle clé dans des campagnes caritatives telles que SIDAction et a été nommée ambassadrice nationale pour la prévention du sida par le président Emmanuel Macron en 2018. Cependant, la carrière de Lynn n'a pas été sans revers et défis. Dans les années 1950, l'album Mes années 50 ne parvient pas à atteindre les ventes escomptées, ce qui la pousse à changer de style. En 1976, la pièce Lily Passion, une collaboration avec Barbara, fut critiquée pour son scénario faible, ce qui entraîna de faibles ventes et la décevit. Un autre échec fut l'émission télévisée Telle et Lynn de 1982, annulée après une saison en raison de faibles audiences. Dans les années 1990, elle a été critiquée pour son entrée en politique, soutenant Jacques Chirac, qu'elle considérait comme un frère, ce qui lui a valu des articles la qualifiant de droite, une étiquette qui lui a fait du mal car elle s'est toujours considérée comme une humanitaire. Un défi majeur survient en 1985, lorsqu'elle est victime d'un accident de voiture à Paris qui lui casse l'épaule et l'oblige à s'absenter du spectacle pendant 6 mois, alors qu'elle s'inquiète de sa capacité à revenir sur scène à 57 ans. De plus, la gestion de l'Association des artistes contre le sida dans les années 1980, alors que le sida est encore un sujet sensible, lui vaut de recevoir des lettres de menaces, provoquant un stress psychologique. Les moments qui font pleurer Lynn sont souvent associés au dépassement des difficultés et des étapes émotionnelles. Lorsqu'elle remporte le Grand Prix du disque en 1949, elle pleure en studio, se souvenant de l'époque où elle chantait pendant la guerre pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1963, alors qu'elle se produit à Las Vegas, elle ne peut retenir ses larmes en voyant sa mère Madeleine dans le public, fière de sa fille qui avait rêvé de vivre dans les rues de Nieppe. Après la mort de Loulou, elle a pleuré en chantant Ma cabane au Canada à l'Olympia en 1995, qui lui était dédiée en guise d'adieu. Un moment mémorable a eu lieu en 2018, lorsqu'elle a reçu la Légion d'honneur des mains du président Macron. Elle a été émue car elle a senti que son dévouement à l'art et à la charité avait été reconnu. Les efforts pour continuer à performer à 90 ans, comme lors du tournage d'Une belle course, l'ont également fait pleurer à plusieurs reprises, car elle a dû surmonter des limitations physiques pour offrir une performance parfaite. Des défis tels que la guerre, la pauvreté et les préjugés sociaux l'ont tempérée, mais c'est l'amour du public et le souvenir de Loulou qui la maintiennent debout. La vie de Lynn Renaud a été remplie d'épreuves, des années de guerre aux pertes personnelles et aux pressions professionnelles. Ayant grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, Lynn a été témoin de la brutalité de la guerre lorsque Nieppe était occupée. Sa famille vivait dans la pauvreté, manquant souvent de nourriture, et elle devait chanter dans des cafés dès l'âge de 12 ans pour gagner de l'argent. En 1944,
lorsque les Allemands se retirent de Nieppe, la maison familiale est gravement endommagée, les obligeant à déménager à Lille, où Lynn continue de se produire dans de mauvaises conditions. Un autre défi majeur fut de décider d'avorter en secret à l'âge de 18 ans, en 1946, alors qu'elle n'était pas encore installée avec Loulou et qu'elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant. Cette décision, bien que nécessaire à l'époque, a laissé une douleur psychologique durable, et elle ne s'est confiée que lors d'une interview en 2024, admettant que c'était l'un des moments les plus tristes de sa vie. Au cours de sa carrière, elle a été confrontée à des stéréotypes de genre, car certains producteurs la considéraient simplement comme une jolie chanteuse au lieu d'une artiste sérieuse, la forçant à travailler 2 fois plus dur pour prouver son talent. La perte de Loulou en 1995 fut un autre défi majeur, car elle dut apprendre à vivre seule pour la première fois après plus de 40 ans de mariage, tout en maintenant sa carrière et son travail caritatif. Un défi récent a eu lieu en 2020 lorsqu'elle a subi un léger accident vasculaire cérébral à son domicile de Rueil-Malmaison, la laissant hospitalisée et confrontée à la peur de ne pas pouvoir continuer à jouer. Bien qu'elle se soit rétablie, l'événement lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie à l'âge de 92 ans. Ce qui a vraiment attristé Lynn Renaud, l'une des plus profondes tristesses, c'est de